Alléluia, soyez bénis, très chers téléspectateurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. C'est encore une joie pour moi d'être avec vous, un privilège même de pouvoir partager avec vous la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons toucher un aspect assez important de la vie du chrétien. Comment allons-nous être stables dans un monde bouleversé? Quand les fondements sont ébranlés et le monde vit dans la panique, quand la crise financière, la crise matérielle, la crise économique, militaire, politique essaie de faire trembler les nations ou encore faire trembler les nations, comment le chrétien qui est au milieu de tout ce peuple-là ou qui est dans ces nations pourra-t-il vivre une vie chrétienne stable? Comment pourra-t-il tenir ferme sans être embrouillé, sans que les réalités de ce monde puissent engloutir son être? Très souvent, nous chrétiens, on n'arrive pas à faire mieux que ceux qui n'ont pas leur espérance en un Dieu vivant. Quelquefois, on panique avec eux, on est troublé. Pourtant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être au-dessus de la mêlée parce que notre mission, c'est de soutenir, c'est d'éclairer, c'est d'aider. Mais si celui qui doit soutenir, celui qui doit aider, celui qui doit guider est lui-même dans le trouble et le tourment, il est impossible pour lui de jouer son rôle d'éclaireur et de jouer son rôle de guide. C'est pourquoi il est essentiel pour nous qui sommes chrétiens de chercher à comprendre dans un monde où nous constatons qu'il y a des guerres, des bruits de guerre, où nous voyons des actions terroristes qui surprennent. Il y a de cela, on ne pouvait pas s'imaginer certaines actions sur le territoire burkinabé. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a eu des attaques par-ci, il y a eu des attaques par-là. Ce qui était nouvelle à travers les médias, aujourd'hui, nous les connaissons dans notre propre nation. Et quand ça n'est ainsi, il est difficile pour le peuple de ne pas vivre dans l'effroi, de ne pas vivre dans la peur. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, que devons-nous faire? Devons-nous être effrayés aussi? Devons-nous aussi nous affoler sur le plan financier? Parce qu'il y a la crise financière, il y a la crise mondiale. Est-ce que devons-nous nous affoler? Parce qu'il y a des troubles divers et multiformes qui essaient de miner notre société? Pas du tout. C'est pourquoi nous allons voir ensemble quelques piliers essentiels dans des domaines qui nous permettront de tenir ferme et de ne pas nous embrouiller. Nous savons que si ce n'est par la parole de Dieu, il est impossible pour quelqu'un de ne pas vivre dans la peur et dans la crainte dans cette génération. Parce que les superpuissances elles-mêmes, en tant que nation, connaissent des problèmes, connaissent des moments de crainte. Et il est important donc que nous aussi, nous puissions nous appuyer sur la parole, autrement il est impossible de tenir ferme. J'ai souvenance qu'il y a de cela 3 mois, j'étais en voyage et j'étais surpris quand je suis arrivé à New York le jour de l'indépendance des États-Unis. J'ai vu que la ville était assiégée par des militaires, par crainte d'attentats,
toute la ville était assiégée par des militaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et à l'aéroport, quand nous sommes arrivés, c'était un pays en état de guerre. On vient à Paris, c'est la même chose. Même si ces superpuissances sont dans la crainte et essaient de se protéger de plusieurs manières, ça veut dire qu'on est conscient du danger qui mine nos sociétés, qui mine nos nations. Maintenant, que faire pour nous qui sommes chrétiens? Faut-il que chacun s'achète un fusil Kalachnikov ou un revolver? Je ne sais pas. Mais je crois que nous pouvons mieux faire en nous appuyant sur le Seigneur, en nous appuyant sur certains piliers essentiels. Nous allons remporter la victoire. C'est pourquoi je vais vous inviter à voir avec moi dans la parole de Dieu, à faire une lecture dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Et nous allons être situés sur certains éléments. Matthieu chapitre 6, verset 19 au verset 21. Ma Bible dit, les trésors ou les vrais trésors. Les vrais trésors. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici un point essentiel. Et ce premier point, nous l'avons intitulé « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur de l'homme, voilà le centre des émotions. Le cœur de l'homme, voilà le centre de sa satisfaction ou d'insatisfaction. Le cœur de l'homme, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se trouve. Il est important donc qu'on comprenne que le monde dans lequel nous sommes est un monde trouble, est un monde qui vit dans le tourment. Maintenant, tout dépend de ce qui constitue l'essentiel pour nous en étant sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il est donc important que nous sachions que si nous n'arrivons pas à positionner notre cœur, nous aurons des problèmes. Où est notre cœur qui est sensible? Où est notre cœur qui est l'essentiel de tout? Où est notre cœur? Tout se passe au niveau de notre cœur. Quand nous regardons à gauche, quand nous regardons à droite, tout se trouve au niveau de notre cœur. Quand nous regardons derrière, quand nous regardons devant, tout c'est notre cœur. C'est-à-dire que le cœur est le centre de tout. Et si nous n'avons pas su positionner les choses, nous aurons des difficultés immenses. Pourquoi? Parce que le cœur est essentiellement le centre de nos émotions. Le cœur est ce qui détermine notre vie. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis en garde. Il nous a enseigné. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est donc que notre affection s'accroche aux choses de ce monde. Si nous sommes essentiellement liés à ce monde, alors notre cœur sera en danger. Parce que nos trésors vont attirer notre cœur. Il a précisé, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor se trouve dans les mains d'un homme, alors toute ta vie est liée à cet homme-là. Il constitue l'essentiel de ta vie. S'il est malade, tu es malade. S'il vit, tu vis. S'il est content, tu es content. Je me rappelle qu'un homme riche était décédé, et quand il est décédé, il y a des gens qui sont venus pleurer. Mais en pleurant, nous pensions qu'il pleurait la perte. Nous pensions qu'il pleurait parce que quelqu'un était décédé. Mais il ne pleurait pas pour la personne qui était décédée en fait. Il pleurait pour eux-mêmes. Ces hommes pleuraient pour eux-mêmes. Et nous avons pu entendre dire, oh, monsieur tel, tu n'es pas mort. C'est nous que tu as tué. Comment on va faire maintenant pour mettre nos enfants à l'école? Comment on va faire quand on n'aura pas à manger? Vous voyez?
Leur trésor se trouvait dans la vie de cet homme, se trouvait aux mains de cet homme. Et pour eux donc, la vie n'a plus de sens avec la disparition brusque de cet homme-là. Toi qui es chrétien, où se trouve ton trésor? Le Seigneur nous a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, où le voleur ne peut percer, où la rouille ne peut arriver. Mais si nous amassons ailleurs notre trésor, là où nous avons positionné notre trésor, notre cœur sera là-bas. Et là, nous serons malheureux, parce qu'il n'y a rien qui soit stable ici-bas sur la terre. Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a pas de banque qui soit aussi plus sûre. Il n'y a pas d'assurance qui soit aussi plus sûre. Il n'y a rien qui puisse nous rassurer que ce que nous avons est en sécurité. On a vu des gens creuser des trous, mettre leur argent, mais cela n'a pas suffi pour sécuriser leurs biens. On a vu des gens qui avaient amassé beaucoup de richesses, mais qui ont dû fuir, laisser ces richesses-là. On a vu des gens qui avaient bâti de grandes maisons, mais qui ont dû abandonner ces maisons-là en des temps difficiles. J'ai souvenance que quand il y a eu des difficultés dans notre pays, nous avons dû prier pour que le Seigneur intervienne grandement. Mais je me souviens que la zone dite de Ouaga 2000 était devenue une zone dangereuse. Personne ne voulait y aller. Et ceux qui y étaient ont dû abandonner leur village, l'embrisser, leur château, pour se trouver dans des quartiers précaires, des quartiers dans lesquels ils n'avaient vraiment pas envie de passer une heure, parce que c'était des quartiers pollués et sales. J'ai eu écho de quelque chose. Un monsieur qui vit dans un non-loti, non loin de la zone de Ouaga 2000, qui, à sa grande surprise, des cousins éloignés se sont retrouvés dans son non-loti avec des sacs, avec des nattes. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis dans mon non-loti là, vous n'êtes jamais venu me voir. Mais aujourd'hui, vous venez chez moi, pourquoi? Dans mes 16 tôles, il faut laisser ça. Et on est en train de chercher notre vie. Oublie tout ça là, ça va se régler après. Et laisse ça. Mais ils ont laissé des lits moelleux, ils ont laissé des fauteuils de tout acabit et ils sont venus dans ce non-loti-là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient sauver leur vie. Alléluia. Juste pour dire, ces gens, tout en étant dans ce non-loti-là, dans leur fuite, ils ne pouvaient pas être en paix. Tout coup de canon faisait peur. Est-ce que ma maison est encore intacte? Est-ce que quand j'ai quitté cette maison-là, les voleurs ne sont pas allés percer? Est-ce que les voleurs n'ont pas volé mes télévisions, écran placement? Est-ce qu'ils n'ont pas pillé ma maison derrière moi? Autant d'inquiétudes. Pourquoi? Parce que leur trésor là se trouve là-bas. Je ne dis pas que tous ceux qui sont en Ouaga 2000 ont leur trésor dans les bâtiments et dans les meubles. Certains ont leur trésor au ciel, certains ont amassé pour le ciel. Ils vivent dans des conditions agréables parce que Dieu le leur a permis, mais ils ont amassé leur trésor dans le ciel. Amen. Mais pour ceux qui n'ont rien amassé pour le ciel et qui n'ont que ça comme richesse, qui n'ont que ça comme la source de leur existence, c'était beaucoup plus difficile. C'était pénible de savoir qu'ils devaient fuir leur maison et que des gens pouvaient passer là, détruire et ou piller leur maison. Juste pour vous dire que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu comprennes que tu ne peux vivre une vie chrétienne stable si tu ne respectes la Bible, si tu ne suis les versets bibliques à la lettre. La parole est claire. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Et ça dit que si il faut être misérable, pauvre, non. Mais quelles que soient les richesses que Dieu t'aura données ici-bas, ces richesses-là ne doivent pas occuper ton cœur. Ces richesses-là ne doivent pas être la source de ton existence. Ta joie doit être dans les choses célestes qui sont éternelles. Ta joie doit être dans les choses qui ne relèvent pas de la vanité. Tout ce qui est terrestre relève de la vanité. La position, c'est la vanité. Tu es ministre aujourd'hui, demain tu peux ne pas l'être. Tu es président aujourd'hui, demain tu peux ne pas l'être. Tu es directeur général aujourd'hui, demain tu peux ne pas l'être. Mais si c'était ça ton trésor, si c'était ce titre-là qui constituait tout pour toi, si c'est ce titre-là qui faisait de toi un homme, si ta dignité
était fonction de ta position de ministre ou de ta position de directeur général. Qu'est-ce que tu deviens quand tu ne seras plus directeur général? Qu'est-ce que tu deviens quand tu ne seras plus ministre? L'homme ne doit pas valoir par rapport aux positions ou titres, mais il doit être quelque chose par rapport à sa valeur intrinsèque qui lui donne d'être enfant de Dieu, qui lui donne de connaître Dieu et de vivre selon Dieu. Voici ce qui est fondamental. C'est pourquoi tu dois comprendre que ton cœur ne sera jamais en paix. Il sera toujours otage des puissances des ténèbres. Il sera toujours otage des forces du mal si il est contrôlé par les choses du monde. Si le trésor auquel il s'attache est terrestre, alors tu es en danger. Parce que la parole est claire. Le diable a autorité sur ce qui est terrestre. Il a dit que son nouveau règne, c'est la terre. C'est sur la terre qu'il va régner. Parce qu'il a été précipité comme du ciel. Il est tombé du ciel comme un éclair. Et maintenant, il s'approprie la terre. Vous voyez qu'il a été clair avec le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4. Quand il a tenté le Fils de Dieu, il a dit, seulement prosterne-toi et adore-moi. Et je te donnerai toutes ces richesses, car cela m'a été donné. Car cela m'a été donné. C'est-à-dire que les positions de ce monde, la gloire, les honneurs, il dit cela lui a été donné. Menteur de Satan, ça n'a pas été donné. Tu l'as pillé, tu l'as volé à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Voilà. Mais vu que Christ est né d'une femme, il lui fait comprendre que cela lui a été donné. Cela ne lui a pas été donné, mais il a pu l'avoir par ruse. Et juste pour vous dire que il ne faut pas vous leurrer. Il ne faut pas vous tromper. Quel que soit ton titre, même dans le ministère, que tu sois diacre, que tu sois pasteur, quel que soit ce que tu es, sache que si ton cœur s'attache aux choses de la terre, le diable aura toujours autorité sur toi. Il pourra toujours te dominer. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et si ton cœur se laisse séduire par les trésors du monde, le diable aura autorité sur toi. Il pourra rendre ta vie amère, il pourra te rendre aigre, il pourra te rendre malheureux. En voyant un autre frère qui a une voiture et toi tu n'en as pas, alors tu seras malheureux. En voyant une autre sœur ayant une nouvelle voiture et toi tu es toujours avec ta vieille Rambo, tu seras malheureuse. Ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est de t'affectionner aux choses célestes. C'est d'attacher ton cœur au Seigneur. Tu comprendras que Dieu est fidèle. Et si tu es fidèle à l'écoute de cette parole, la semaine prochaine, tu comprendras que tu n'es pas obligé de t'attacher à quelque chose ici-bas pour en être bénéficiaire. Place en l'Éternel ta confiance. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne t'embrouille pas, ne te laisse pas tourmenter, ne te laisse pas embrouiller. On poursuit avec le deuxième point pour dire que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ta stabilité dépend de qui tu sers, ta stabilité dépend de là où est ton cœur. Si ton cœur est lié aux choses célestes, alors tu as gagné déjà un point essentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un deuxième élément essentiel. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et nous ferons là une lecture dans Matthieu chapitre 6, verset 24 au verset 25. Matthieu chapitre 6, 24 à 25. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, c'est-à-dire l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Voilà la vérité. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il est important que l'on comprenne cela. Il est difficile de servir 2 maîtres. Il est difficile de servir 2 maîtres, même impossible. Si tu veux servir un et l'autre de la même manière, tu ne peux t'en sortir. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il est
dangereux que les polygames m'excusent. Il est dangereux de prétendre aimer deux femmes de la même manière. Il est presque impossible. Même nos propres enfants, on les aime, mais on prend chacun avec ses qualités et ses défauts. À plus forte raison, servir deux maîtres. Il est presque impossible. La Bible dit qu'on ne peut servir Dieu et maman. Pourtant, la Bible nous enseigne dans Agé chapitre 2 que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Maman, c'est l'argent ou l'esprit qui est derrière l'argent. On dit qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre, il faut catégoriser, il faut prioriser. Prioriser quoi? Prioriser qui on doit servir. Parce que Dieu est le créateur. Maman est la créature. Et si nous servons le créateur, nous gagnons parce que le créateur a autorité sur la créature. L'argent est une création de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais si nous commettons l'erreur de vouloir servir l'argent, de vouloir poursuivre l'argent, c'est poursuite de vent, c'est vanité. On ne sera jamais satisfait. On n'a jamais vu un milliardaire dire que j'ai suffisamment d'argent, ça me suffit, je n'en veux plus, je n'en cherche plus. Bien au contraire, l'avidité augmente. Quand l'argent augmente, il est important qu'on comprenne cela. Et nous, chrétiens, nous n'allons jamais connaître une vie chrétienne stable si nous continuons de servir maman. Il faut choisir de servir l'Éternel en catégorisant les choses par ordre d'importance. La Bible nous dit que le corps vaut mieux que le vêtement. Ce qui est vrai. C'est parce qu'il y a le corps qu'on porte un vêtement. La vie vaut mieux que la nourriture. C'est parce qu'on vit qu'on veut manger. Si on ne vit pas, on ne mange pas. Le plus grand Richard, une fois mort, il ne peut plus manger de poulet. Il ne peut plus manger du poisson braisé. C'est fini. Mais quand il vit, alors il peut s'offrir tout ce luxe-là. Il peut s'offrir toute cette nourriture-là. Il peut s'offrir tout le luxe possible. Rouler dans les belles voitures, dans les voitures de qualité. Mais si la vie n'est pas là, ce n'est pas possible. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il faut adorer, il faut servir celui qui donne la vie, l'Éternel Dieu. Il faut servir celui qui peut ôter la vie, l'Éternel Dieu. C'est ça qui est la vérité. Et si les enfants de Dieu, qui se disent chrétiens, n'arrivent pas à comprendre cela, ils ont tout raté. Beaucoup de chrétiens s'égarent. Ils se disent chrétiens, mais on les voit dans les affaires louches. On les voit dans les pratiques louches. Ils sont même prêts à des sacrifices bizarres pour occuper des positions. Ils sont prêts à des sacrifices bizarres pour s'enrichir. Et après, on nous revient à l'église avec des problèmes. Il faut prier pour des délivrances. Il faut prier pour bénir. Il faut prier pour faire ceci. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Je ne suis pas méchant, mais la parole de Dieu est claire. Choisissons de servir l'Éternel. Comme Joseph, qui a compris qu'il était impossible de servir sa maîtresse, femme de Potiphar, et servir Dieu en même temps. Il a fait un choix. La femme voulait lui donner une délivrance, une libération. Tu deviens mon sapeur-pompier et puis je te libère. Tu ne seras plus esclave comme les autres esclaves. Mais il fallait accepter et aller contre les volontés de Dieu. Il fallait accepter, vivre dans l'adultère et rejeter Dieu. Joseph a fait le meilleur choix. Il a choisi l'Éternel, il a abandonné la femme de Potiphar et cela lui a valu la prison, mais de la prison, il a connu l'élévation. Il n'a pas seulement été affranchi pour être un esclave supérieur, mais il a été affranchi pour être le premier ministre de tout le pays. Donc, au-dessus de Potiphar et de sa femme, il commandait toute la nation de l'Égypte et le monde connu de l'époque. Servons le Seigneur, choisissons l'Éternel et nous serons meilleurs. La semaine prochaine, vous comprendrez qu'il est possible de rester chrétien, d'être stable et de ne pas être misérable parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il t'aime, il veut que tu fasses seulement le bon choix, que tu saches catégoriser. Choisis la vie d'abord et tu verras le meilleur s'accomplir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye.